Voulez-vous gagner la sympathie des autres, leur amour? Voulez-vous que les autres s'intéressent à vous? Voulez-vous être partout le bienvenu? Si oui, cette vidéo est faite pour vous. Je vous présente ici 3 moyens les plus sûrs d'être aimé de tout ça en si peu de temps. Les 3 moyens vont vous permettre d'améliorer considérablement votre relation avec les autres. Numéro 1. S'oublier soi-même et s'intéresser aux autres. Voulez-vous gagner la sympathie? Soyez aimable, oubliez-vous et pensez aux autres. Vous vous ferez plus d'amis en un mois en vous intéressant sincèrement aux autres que vous ne pourrez en conquérir en 2 ans en vous efforçant d'amener les autres à s'intéresser à vous. L'économiste Owen Young disait: l'homme qui peut se mettre à la place des autres, qui peut comprendre le mécanisme de leur pensée, n'a pas à s'inquiéter de ce que l'avenir lui réserve. Pourtant, nous connaissons tous des gens qui peinent toute leur vie en voulant à tout prix que les autres s'intéressent à eux. C'est sans issue, car les gens ne pensent pas à vous, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils y pensent matin, midi, soir. Quand vous regardez la photographie d'un groupe dont vous faites partie, quelle est la personne que vous regardez la première? Vous, n'est-ce pas? Si nous nous efforçons seulement d'impressionner nos semblables, d'attirer leur attention sur nous-mêmes, nous n'aurons jamais beaucoup d'amis sincères. Les amis, les vrais amis, ne se gagnent pas ainsi. Alfred Adler, le célèbre philosophe, a écrit un livre intitulé « Le vrai sens de la vie », dans lequel il dit: l'individu qui ne s'intéresse pas à ses semblables est celui qui rencontre le plus de difficultés dans l'existence et nuit le plus aux autres. Montrer intérêt et admiration à autrui est une qualité qui vous permet de gagner sa sympathie. Ayez le sourire et partagez-le avec les autres. À chaque heure du jour, souriez à quelqu'un, dans votre entourage, dans vos affaires, sur votre route. Il faut que nous nous plaisons dans la compagnie de nos semblables si nous voulions qu'ils se plaisent dans la nôtre. Sourire aux autres va vous apporter plus de bonheur, plus de sympathie que vous l'avez jamais imaginé. Votre sourire est le message de votre bonne volonté. Si vous souriez aux autres, vous devenez aimable à leurs yeux. Ils seront obligés de vous aimer car ils n'auront pas de raison pour laquelle ils vont vous détester. Vous attirez qui vous méritez à travers ce que vous faites. La vie est basée sur le principe de donner et de recevoir. Soyez donc le premier à donner ce que vous voulez que les autres vous donnent. Voulez-vous la sympathie, l'amour, l'attention, la joie, le bonheur? Soyez le premier à le donner aux autres. Ainsi, ils seront obligés de vous faire autant, car on récolte toujours ce qu'on sème. S'il y a un miracle très puissant, c'est le sourire. Il n'écoute rien, mais il crée beaucoup. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir peut durer toute la vie. Il change des décisions, il change des actions préconçues et peut désarmer son adversaire, son ennemi, qu'aucune autre action ne peut faire. Numéro 3. Ne critiquez pas, ne condamnez pas. Si vous voulez récolter du miel, ne bousculez pas la ruche. La critique provoque la rancune et peut de se faire décourager sérieusement employés, amis, entourage familial, sans pour autant redresser la situation. La vérité, c'est que dans 99% des cas, l'être humain se juge innocent, quelle que soit l'énormité de sa faute. Même les malfrats sous les verrous se considèrent le plus souvent innocents. La critique est inutile, elle est vaine, parce qu'elle met l'individu sur la défensive et le pousse à se justifier. Au contraire, elle est dangereuse et destructrice. Elle blesse l'amour-propre et elle provoque la rancune. En critiquant, nous n'obtenons pas un changement durable. Nous nous attirons, au contraire, rancune et amertume. Avant de critiquer quelqu'un, sachons que la critique est comme un pigeon voyageur. Elle revient toujours à son point de départ. Donc la personne que vous désirez blâmer et corriger fera tout son possible pour se justifier et nous condamnera en retour.
Si vous critiquez les autres, soyez-en sûrs qu'ils vous critiqueront en retour. Une citation dit ceci: ne juge point si tu ne veux point être jugé. Le problème, c'est que nous voulons corriger à tout prix les autres. Pourtant, nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Quand vous vous adressez à un homme, rappelez-vous que vous n'êtes pas en train de parler à un être logique, mais plutôt vous parlez à un être d'émotion, à une créature tout érigée de prétentions, mue par son orgueil et par son amour propre. On a demandé à Benjamin Franklin le secret de son succès. Il dit ceci, je cite: je ne veux critiquer personne, je veux dire tout le bien que je sais de chacun. Au lieu de condamner les gens, essayons de les comprendre. Essayons de découvrir le mobile de leur action. Voilà qui est beaucoup plus profitable et plus agréable que critiquer. Voilà qui nous rend tolérants, compréhensifs et bons. Dieu lui-même ne veut critiquer l'homme avant la fin de ses jours. De quel droit le ferons-nous? Donc si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, laissez-moi un pouce bleu et partagez-la autour de vous. Et abonnez-vous pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Donc d'ici là, portez-vous bien.